Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons encore une fois apprendre les bases du développement web en langage de programmation JavaScript sur cette série de vidéos. Alors, comme le nom l'indique, nous allons parler des types. On va voir qu'il y a plusieurs types. Au préalable, j'ai fait deux colonnes en écrivant donc les différents types qui existent en JavaScript. Donc, il y a les types primitifs et les types complexes. On va voir ce que c'est un petit peu plus dans le détail. On va donner des exemples comme d'habitude et on va mettre en pratique surtout. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez également mettre un pouce pour soutenir. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Je prends toujours le temps de répondre à tous les commentaires. Si vous avez des questions ou des choses que vous avez mal compris, il y a également notre site internet inacademy.com, donc comme le nom du fichier. Donc je vais le noter quand même juste ici, www.inacademy.com. Donc c'est notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver nos cours disponibles sur les langages de programmation et toutes nos vidéos. D'accord? Donc sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Donc quand on va parler de JavaScript, bah, c'est important de comprendre et de savoir qu'il y a des différents types qui vont être attribués aux valeurs, donc en fonction des valeurs. Donc par exemple pour les chiffres, ça va être le type number. Pour les chaînes de caractères, ça va être le type string. Booléen, ça va plutôt être booléen, ça va renvoyer donc false ou true. D'accord? Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc on va les voir un à un. D'accord? Alors, on va commencer par les types primitifs. Donc les types primitifs, pourquoi? Ce sont des données qui vont être immuables. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer leur valeur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des types primitifs. Ensuite, les types complexes. Donc là, pour un petit peu la différence, ça va être des types donc, du coup qui vont être mutables et qui vont pouvoir changer de valeur. D'accord? Donc, si vous avez déjà regardé la vidéo, vous savez comment du coup on déclare une variable. Donc let, donc par exemple là, let x égale 10. Donc ça va renvoyer un number. Donc si je fais à chaque fois, je vais essayer de faire mon log. Voilà. On peut utiliser en fait pour connaître le type de la valeur qu'on a stockée, on peut employer type of. Donc là qui nous est proposé juste ici. Type of de quoi? De x, parce que c'est le nom de ma variable, d'accord? Et si je vais ici et que j'appelle mon fichier, donc c'est bien number que ça me renvoie, d'accord? Si je fais let prénom égale Thomas, par exemple, donc là, ça va me renvoyer le type de string parce que c'est une chaîne de caractères. Donc si je fais mon console log type of prénom, juste ici, si je relance mon fichier, j'ai bien string qui s'affiche. D'accord? Ensuite, booléen, on va passer donc au booléen. Je vais pouvoir mettre let is OK par exemple, égale true. D'accord? Là, si je fais mon console log, juste là, avec mon type of is OK. Si je lance le fichier, j'ai bien booléen qui s'affiche. À chaque fois, j'ai number string qui sera affiché aussi parce que j'ai encore mon console log d'ici. Le console log, c'est fait pour afficher les valeurs en, dans le terminal. D'accord? Donc, ensuite, indefine. Le indefine, c'est quoi? Indefine, c'est une valeur qui n'est pas définie. Donc là, par exemple, let y, il n'y a pas de égal. Donc, let y, y sera considéré comme non défini. D'accord? Donc, des fois, bien souvent, on a des erreurs parce qu'on n'arrive pas à récupérer une valeur. Et en fait, la valeur est indefine, donc on ne peut pas l'afficher. Elle n'est pas définie. D'accord? Donc, juste après, ça va être nul. On va le mettre, hop, let z égale nul, par exemple.
Donc nul, ça veut dire que la valeur, elle est définie, mais elle est nulle. Donc il n'y a rien dedans. Mais elle est définie. OK? Donc là, je relance encore une fois. Voilà. Donc là, ça me renvoie en type object. OK? Juste en dessous, je vais donc poursuivre avec le type symbole. Donc ça, c'est un type vraiment qu'on va pas. Je le mets dans la vidéo parce qu'il existe, mais en réalité, vous allez pas vraiment l'utiliser. Vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. Ok. Euh, pour vous dire, moi, jusqu'ici, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est un type qui existe, donc on le mentionne. Donc voilà les types primitifs. Pour ce qui est des types complexes, je vais pouvoir supprimer juste là. Voilà. Pour ce qui est des types complexes, il va y avoir les objets, ok, les arrays, les fonctions. Quand on va faire une vidéo dédiée qui explique exactement, on va rentrer beaucoup plus dans le détail pour les fonctions et les dates. D'accord? Donc on va commencer par les dates. Je vais faire let jour égale new date. D'accord? Je vais faire mon console log de jour, de plutôt type off. Voilà, type off jour. Donc ça me renvoie, pas date, hein, bien sûr, ça me renvoie object en termes de type, mais c'est un type qui existe. Donc voilà, c'est le type de la date. En termes de fonction, pour écrire une fonction, donc, il faut utiliser le mot-clé function. D'accord? J'utilise le mot-clé function. Et par exemple, là, oui, comme mon éditeur me propose, on peut appeler la fonction dire bonjour. C'est important d'écrire tout le temps en camel case. Je vais expliquer juste après c'est quoi le camel case. J'ouvre les crochets pour le bloc conditionnel et je vais pouvoir faire un console log, par exemple, qui dit coucou. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, donc bien évidemment, ensuite la fonction, il faut, il faut l'appeler. En fait, il faut appeler la fonction. Donc pour l'appeler, je suis obligé de faire un console log si je veux qu'elle fonctionne, bien évidemment. Je suis obligé de faire un console log ou autre chose qui appelle la fonction. Là, pour que vous puissiez voir, je suis obligé de faire mon console log qui appelle dire bonjour et on appelle une fonction avec les parenthèses. D'accord? Donc là, si je lance mon fichier, donc j'ai bien coucou qui arrive. D'accord? Donc nous, on voulait du coup le type. Donc ça va me renvoyer encore object, donc type of dire bonjour. Je relance fonction. D'accord? Pour les arrays, je vais pouvoir supprimer ça. Comme ça, vous pouvez voir. Pour les arrays, donc je vais faire mon let tabs, par exemple, égal. Et là, je peux faire un tableau de cette façon. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un tableau, c'est avec des crochets. Il y a aussi une vidéo qui explique exactement comment on fait les tableaux, etc. Mais là, c'est pour vous montrer le type. Donc là, je fais mon console log. Hop. Erreur. On revient en arrière. Log de tabs. Donc si je fais ça, ça va m'afficher les données. Mais moi, ce que je veux, c'est le type of tabs. Voilà. Donc là, ça me renvoie encore une fois object. Et il me reste les objets. Donc un objet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement euh, un tableau enfin, une paire, enfin plutôt qui va regrouper une clé et des valeurs. D'accord? Donc un objet, ça se fait avec les crochets. Donc let, par exemple, personne. Je peux faire un objet d'une personne. Donc je vais dire égal. Je vais ouvrir mon bloc conditionnel. À l'intérieur, par exemple, la clé, ça va être nom. Je vais pouvoir mettre Thomas. J'oublie pas la virgule. Âge, je vais mettre 18 ans, par exemple.
Là, ça, c'est un objet que je viens de créer. Ensuite, l'objet, je peux l'utiliser de plusieurs façons, mais on aura le temps dans toute cette série de vidéos de revenir sur tout ça. Là, le but, c'est juste montrer les types. Donc, une fois que je vais faire encore une fois le type off, person, donc ça va bien me mettre object. Ok. Voilà, ça me met bien object. Mais sinon, bien évidemment, on peut afficher d'autres choses encore une fois, vu que c'est un objet, mais en passant par l'objet. Donc je tape personne et une fois que je fais le point, je peux afficher par exemple le nom. D'accord? Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, ça m'affiche bien uniquement Thomas, vu qu'on y accède via la clé. OK? Et non via l'index comme dans les tableaux. Si c'était un tableau, vous vous souvenez quand j'avais fait mon tabs, il va me le remettre normalement. Voilà. Là, le tab, je ne peux pas faire avec le point. Je suis obligé d'y accéder avec l'index. Index, par exemple, 0. OK, qui me montre la première valeur. Donc le 1. OK, puisque chaque tableau commence par l'index 0. Mais ça sera l'objet d'autres vidéos. Donc voilà pour les types. Vous avez les types primitifs et complexes, et voilà donc du coup euh, les types qu'on a pu voir, qu'on peut donc utiliser en JavaScript. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la série Les bases en JavaScript. Merci beaucoup.